Ouais, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, il faut régler. Comment ça aura du monde là ça... Eh oui. Ça commence à rentrer là. Exactement. Bonjour à tous, bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour Lassine. Sonia, toujours présente. N'hésitez pas à ouvrir Bonjour à tous. vos Là, vidéos. On reconnaisse un petit peu les habitués et puis peut-être les Bien sûr. Bonjour. plus conviviales. Bonjour. Bonjour Lassine, bonjour Chris, bonjour Emmanuel, Ludovic, bonjour Loïc Pajot, Michael. Bonjour. Sonia, Bonjour. n'hésitez pas à mettre vos vidéos. J'espère que vous allez bien, tous, avec un moral peut-être un petit peu plus optimiste depuis les annonces d'hier soir. Enfin, nous avons… Je reconnais des collègues de la Martinique. Ah, ils sont là, ils sont présents. C'est super. Voilà. Salut les collègues. Annick, Ludovic, Loïc. Ah ben ça fait plaisir. Ah, Franck, mon collaborateur, Franck Bessé, responsable rencontre Radical Fitness et directeur adjoint de l'Aqua Boulevard. Il nous a rejoint, super. Super, ça c'est la Belgique. Donc là, on est 19, on devrait monter parce qu'il y a plus de 40, il y a quand même 47, 48 inscrits. Bon, il y a toujours un peu de déchets, un peu de personnes qui ne vont pas s'inscrire. On va attendre comme par habitude 2-3 minutes. Il est 11h, 11h02, 3 ma montre. Et puis, on va essayer de respecter les horaires. C'est l'intervention d'Éric. Je présenterai très rapidement tout à l'heure. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Bonjour. Allez, tu nous emmènes du soleil et des bonnes nouvelles. Ah ben oui. Tu as le privilège d'avoir le webinar de la lumière du tunnel. Ah oui, parce qu'on faut, Ouais. on arrive au bout là, on est près de la sortie là. C'est À vous. Ouais. Nous l'espérons tous. Pour information, Eric est très courageux parce qu'il nous parle de la Martinique, des Caraïbes, et il est 6 heures de moins, donc il s'est levé très très tôt. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à féliciter aussi, à remercier les collègues qui se sont connectés aussi, puisque je les ai vus. C'est vrai que bon, là, on est des couches tard aussi. Oui, Et puis, il est 1h du matin. 1h du matin. Non, là, il est 5 heures du matin. Là. Il est 5 heures du matin. Oui, pardon, excuse-moi, 5 heures. Ouais, 5 heures. 6 heures. C'est à l'heure où tu te couches d'habitude. Ouais, presque, ouais. Non, c'est vrai que donc, avant qu'ils avancent 1 heure, donc, les webinaires étaient à 6 heures du matin, donc ça passait bien. Mais là, à 5 heures, là, il faut vraiment mettre le réveil et avec le rappel derrière pour être boosté. Super, super. Bonjour Ahmed, l'Algérie. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras pour qu'on voit un petit peu vos bouilles. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa. Et puis, il est 11h, 11h04, 11h05. On va lancer ce webinaire. Je ne sais plus à combien on est. On doit être au 23 ou 24e webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir la participation d'Éric Gérald, qui est un ancien coach international qui a travaillé avec des grandes marques de renom et qui est très, très proche des coachs sportifs, qui depuis peu est devenu, par ailleurs, notre référent Caraïbe pour Radical Fitness. Donc, je ne vais pas discuter longtemps. Comme par habitude, alors, coupez bien tous vos micros. Je vais laisser la parole à Eric. Et puis voilà, donc débattre d'un sujet qui est très intéressant, hein, qui est
qui va peut-être plus toucher les coachs, mais qui aussi intéresse beaucoup de patrons de club sur la problématique une problématique majeure. Eric, je te passe le mot et puis c'est à toi. Bien, merci. Donc, bonjour à tous. Et puis, merci à Radical Fitness de me permettre de m'exprimer devant une telle tribune. Donc, et de revoir toujours les collègues, de partager. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir faire part de mon expérience. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier comme coach et puis et partager l'évolution professionnelle que j'ai eue et que je continue à avoir parce que ça continue. Et je vais me présenter d'abord. Donc, Eric Girard, donc, je suis aujourd'hui personnel trainer, coach sportif, je crée de l'événementiel, j'ai créé ma société également. Et aujourd'hui, je tiens à partager avec vous tous, et ceux qui sont intéressés également à avoir un plan de carrière et avoir des perspectives d'avenir sur leur pratique en tant que professionnel dans les salles de remise en forme. Et même pour les managers de salles, les propriétaires de salles, pour qu'ils puissent vraiment travailler en collaboration avec les coachs, parce que bon, ça évolue énormément. On a vu durant le confinement comment ça s'est passé au niveau des coachs sportifs, comment ils ont pris la tendance au niveau des plateformes digitales ou bien le coaching à l'extérieur, et comment également les salles ont dû rebondir aussi dans le digital pour pouvoir limiter la casse et maintenir leur clientèle comme ils pouvaient. Donc, on sait on est dans des conditions très, 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 très difficiles. Donc, il est vrai qu'il existe différents parcours possibles dans la vie d'un coach. Malgré, bon, depuis le début du confinement, donc, le secteur a été impacté et fragilisé, mais la nécessité d'être solidaire entre gérants et coach, c'est extrêmement important et ça va nous permettre de réagir sur d'autres alternatives. C'est vrai, comme l'a dit Stéphane, je suis ex-présenteur international après avoir représenté les plus grandes marques comme Reebok, Les Mills, le groupe Planet Fitness, Technogym et bien d'autres. Ce fut des opportunités parce que, bon, comme vous le faites aujourd'hui, vous êtes tout le temps présent, en connexion pour avoir les informations, pour échanger, même pour des formations. Aujourd'hui, on le fait en ligne, mais à l'époque, on fallait se déplacer. Et c'est vrai qu'à partir du moment qu'on crée cette connexion, on construit un réseau. Et à partir du moment qu'on entretient ce réseau, il y a des opportunités. Et comme je le dis toujours, la chance, elle se provoque. Les opportunités, ça se provoque. Ça ne tombe pas du ciel. Il ne faut pas attendre les bras croisés que ça puisse tomber du ciel. Il faut provoquer tout ça. Et depuis, je partage cette expérience-là avec les coachs qui le souhaiteraient, qui le veulent bien, et à s'ouvrir et à découvrir les différentes méthodes d'activité, mais aussi à de nouvelles collaborations possibles dans l'industrie du fitness, c'est-à-dire avec les structures, mais également en dehors des structures aussi. Ça, on va en parler parce qu'il y a d'énormes possibilités et bien souvent, il ne faut pas rester focalisé dans ce qu'on fait. Et si on aime son métier, si on est passionné, il faut s'ouvrir complètement. Et on est dans la santé, on est dans le sport, on est dans le bien-être, on est dans la préparation physique. Et il y a un éventail qui est extrêmement large, et parfois je le dis même presque à l'infini. On peut s'orienter dans le monde du tourisme, le loisir, on peut s'orienter auprès des collectivités, dans un service social et sanitaire. On peut travailler avec les collectivités dans les services de sport, mais les offices de sport. On a un champ extrêmement large. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, ce n'est pas tellement ma tasse de thé ou bien ce n'est pas tellement mon champ de compétences. Je dis non, il ne faut pas se poser de questions. C'est-à-dire que
si on se pose toujours des questions, eh bien, les autres seront en attente parce qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur métier. Mais si vous proposez vos services par rapport à votre champ de compétences, ils vont vous permettre d'évoluer également. Donc, quand je vous parle de mon expérience, aujourd'hui, le coach que j'étais il y a presque 30 ans, 25 ans, qui travaillait en salle, donc sérieux, honnête, rigoureux. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Carré Fit. Ce jour-là, quand je l'ai créé, j'en ai parlé autour de moi, on s'est moqué de moi. On m'a dit, mais à quoi tu joues? Tu rêves debout, tu te prends pour des groupes comme Planet Fitness, etc. Mais on a des exemples d'entreprises, de sociétés en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Et il faut y aller. En Martinique, avec les collaborateurs, je les ai poussés, ils ont fait le pas. Et je suis extrêmement ravi de les voir évoluer très rapidement. Donc, ils sont coachs, mais ils ont créé leur structure et elle est très, 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 très bien cadrée et visible. Et moi, je les accompagne à chaque fois et je suis heureux de les voir évoluer dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, je fais quoi? Coaching, personal training. Je travaille dans le coaching premium dans les hôtels, dans les résidences de luxe, parce qu'il y a une clientèle pour cela. Je fais de l'événementiel. Je suis dans le service, donc je travaille avec, d'ailleurs, pour les nommer, donc Technogym, parce qu'ils m'ont fait confiance. Mais tout ça, ce sont des opportunités. Et si on est sérieux, l'aventure continue. J'ai pris le marché d'apporteur d'affaires. Ensuite, je me suis dit, bien sur le marché, bon, apporteur d'affaires, d'accord, on est presque comme un commercial pour vendre des équipements. Je me suis dit, bon, on pourrait aller un peu plus loin. Donc, je me suis lancé aussi dans la maintenance, parce que entre la Martinique et Paris, pour le SAV des équipements pour les salles de remise en forme, c'est assez compliqué. Je me suis lancé, je collabore avec des techniciens et j'ai créé une entreprise de services, de maintenance pour garantir donc, le service après-vente et la maintenance des équipements de salle de remise en forme. Et ça m'a permis également de rencontrer d'autres partenaires, donc des gérants de franchise, qui m'ont permis de rencontrer donc, des enseignes. Je prends un exemple comme Keep Cool, avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai signé un contrat de collaboration avec les gérants. Et ça se passe très, très bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à proposer ses services et ses compétences. Et c'est le message que je veux faire passer à tout le monde, aux coachs, mais également aux gérants de structures, que bon, il y a une matière à collaborer. La difficulté qu'on retrouve maintenant dans les structures avec les managers de salle et les coachs, maintenant qui se retrouvent pour la plupart en chômage partiel ou bien carrément au chômage tout court, il y a matière également de collaborer et de permettre aux coachs d'avoir une possibilité de donner des cours, d'avoir une possibilité de carrément faire une location d'espace, bon, c'est donnant-donnant, pour pouvoir relancer des activités. Parce que bien souvent, les coachs sont dans une position où ils sont salariés, soit, mais des fois, ils ont bien envie de participer et avoir un plan de carrière dans l'enceinte de la structure. Et parfois, si on ne leur fait pas comprendre qu'ils ont la possibilité d'avoir un plan de carrière, donc c'est sûr que bon, s'ils ont une opportunité, bon, qu'ils iront voir ailleurs ou bien qu'ils monteront leur structure. Donc, ce serait plus intéressant de les avoir, de les garder avec soi et puis de collaborer avec les coachs et puis de leur permettre de pouvoir coacher dans la structure, mais tout ça, mais avec un contrat de collaboration pour que ça puisse bien se passer. Donc, avant tout, avant de se lancer, parce que bon, il faut savoir que
pour un plan de carrière, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas au pied levé et en se réveillant le matin, je dis, bon voilà, je vais changer carrément de plan de carrière et ça se prépare. Un plan de carrière, ça se prépare et il y a des clés à respecter dans un plan de carrière. Donc, je prends par exemple, il y a une étape à ne pas rater, c'est l'auto-évaluation. Donc, il faut s'évaluer. Il faut définir ce qu'on souhaite faire dans sa vie professionnelle, comment on veut évoluer et s'interroger sur sa propre personnalité, sur ses préférences, ses valeurs. Mais il faut également, je prends un exemple, hein, qu'est-ce qui pourrait motiver un coach à évoluer sur un plan de carrière, dans quelle orientation, quelles sont les préoccupations premières, quels sont les points qu'il souhaiterait développer, quelles sont les forces, également ses faiblesses, parce que bon, il faut travailler énormément sur ses faiblesses. On a des forces, ok, on a un champ de compétences qu'on maîtrise, mais on a aussi des faiblesses, donc il faut travailler sur les faiblesses. Et il faut travailler sur toutes les clés. Donc, ça, c'est une première étape. Mais une deuxième étape, il faut analyser ses compétences. Donc, soit on fait appel à un bureau conseil et puis pour mesurer son niveau de compétence, hein, parce qu'il y a des indicateurs pour ça. Il faut faire le point. Hein. Il faut faire le point sur quoi on peut se différencier et se référencier également. Donc, il faut faire le point sur tout ça et maîtriser tous les aspects qu'on pourrait faire travailler et affranchir une nouvelle étape pour sa propre carrière. Alors, quelles sont ces qualifications et ces valences clés? Quelles compétences? Quelles sont les grandes réalisations? Quels sont les projets? Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on aimerait gérer? Quelles sont les principales parties à améliorer? Et tout en travaillant sur ses faiblesses et puis les besoins en formation, parce qu'il faut se former. Moi, j'encourage à se former en permanence et ne jamais lâcher. Et je pense que ça fait partie de l'une de mes forces personnellement, parce que j'ai jamais arrêté de me former, j'ai jamais arrêté de m'informer et je ne suis jamais arrêté de suivre les live webinaires et même d'autant plus depuis le début du confinement, je n'ai fait que ça. Parce que c'est important d'avoir le maximum d'informations et d'avoir des témoignages des collaborateurs, des collègues de différents horizons. Et c'est vrai que, bon, que les live webinaires avec Radical Fitness ont été extrêmement enrichissants, sont extrêmement enrichissants et constructifs. Et on peut se poser sur on peut se positionner et se dire, ah oui, effectivement, c'est vrai, il me donne des bonnes clés, des bons outils pour que je puisse m'auto-évaluer et voir comment je peux me positionner sur le marché, ou bien trouver une alternative tout en étant coach dans une structure, ou bien pour les indépendants, et se dire, bon voilà, bon, mais je pourrais ouvrir mon champ de compétences dans d'autres horizons. Et j'en connais pas mal qui ont suivi des formations en APA et aujourd'hui qui se retrouvent à collaborer avec des collectivités dans le service sanitaire et social, dans les EHPAD, dans les résidences seniors ou bien dans les CHU au niveau de la rééducation fonctionnelle. Et j'ai un peu regardé ce marché-là et il manque encore des cadres parce qu'ils sont en déficit complètement. Ils me le disent souvent, il manque des apparts, il manque et ils n'ont pas suffisamment de brevets d'État. Pourquoi? Parce qu'on ne s'oriente pas également vers la santé suffisamment, alors que il faut s'approprier également le secteur de la santé et du bien-être à ce niveau-là, parce qu'il y a un gros déficit. Je prends expérience chez nous en Martinique. Bien souvent, ils me disent, mais écoute, Eric, on a besoin de coachs. On a besoin de coachs qui se forment et qui se spécialisent également. Donc, j'ai parlé dans le domaine de APA, mais on a aussi des coachs sportifs qui ont suivi des formations comme les activités physiques et pour tous.
des brevets d'État en APT, eh ben, là également, on les voit dans le domaine du tourisme, ou bien même ils vont créer un nouveau secteur touristique et de loisirs. Donc, il faut vraiment aller sur ce terrain-là et puis s'ouvrir complètement parce qu'on sait que bon, maintenant, il ne faut pas trop sectoriser au niveau de la salle uniquement, mais également et s'ouvrir complètement. C'est-à-dire que la salle également, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font depuis un bon moment, également s'ouvre vers d'autres secteurs et les attire également, que je vois pour au niveau des entreprises, les comités d'entreprise, les team building qui se font, et puis parfois vont créer une communauté et s'ouvrir également vers l'extérieur, permettre à sa communauté ou bien à ses clients de sortir du cadre de la structure et d'aller vers l'extérieur. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais il y a pas mal de choses. Donc, il y a 5 étapes. Mais la troisième étape, c'est se mettre en mouvement. Donc, il faut bouger complètement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester là les bras croisés et penser que, bon, que tout va arriver, tout va tomber du ciel. Donc, il faut se mettre en mouvement. Là où le secteur vous attire le plus, c'est-à-dire que, bon, moi, j'aime bien le secteur de tout ce qui est lié à l'installation, l'équipement, etc. Donc, je me suis penché là-dessus aussi. J'aime le secteur également de nouvelles tendances et d'activités qui sont liées à l'activité de fitness, donc que ce soit au niveau en virtuel ou bien en live, eh ben, ça m'intéresse. Et d'avoir ce champ de compétences, eh ben, il faut y aller. Il ne faut jamais dire non lorsqu'on propose une opportunité. Parce qu'on ne sait pas de quoi du coup, où elle va vous emmener. Et bien souvent, c'est une aventure qu'il faut faire, qu'il faut poursuivre, parce que ça, de toutes les façons, on montera toujours en compétence. Même si après, au bout d'un certain nombre de temps, on se dit, bon, on n'a pas fait le bon choix, mais je vous assure que, bon, à un moment donné, vous allez sentir que bon, vous avez augmenté vos compétences, votre champ d'action, et vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce secteur d'activité. Donc, se poser la question du type de poste qui vous conviendrait le mieux aussi, quand on veut se mettre en mouvement, comment se différencier, quel projet qui va coller à notre propre personnalité. Donc, il faut se poser ces bonnes questions. Et puis, quelles compétences qu'il faudra acquérir pour développer rapidement le secteur ou l'orientation qu'on souhaite prendre. Il faut se poser les bonnes questions avant tout. Il y a une quatrième étape, c'est anticiper son parcours et l'évolution professionnelle souhaitée. Donc, une fois qu'on s'est plus ou moins positionné, eh ben, quel objectif qu'on souhaite atteindre à telle échéance. Donc, on se donne un timing au niveau de l'échéance. Dans quel délai on pourrait être opérationnel. Donc, parce qu'il y aura des formations, il faudra s'informer, il faudra faire de la recherche, il faudra avoir des certifications et des connaissances sur le secteur et sur le poste. Donc, il faut prendre le temps, il faut créer ce planning pour pouvoir, étape par étape, step by step, créer sa nouvelle orientation pour son plan de carrière. Et puis également, comment on pourrait et avec qui on pourrait être entouré et épaulé pour vous développer son plan de carrière et une fois qu'on s'est positionné. Donc, ça, c'est extrêmement, extrêmement important aussi. Et entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que j'ai pas mal de documents aussi après que je vais vous envoyer en format PDF. Excusez-moi. Là, Eric, tu n'as pas fini ton intervention. Non, je n'ai pas fini parce que j'ai encore. Est-ce que déjà, oui. stade, quelques-uns, donc je pense qu'ici, là, dans l'Assemblée, il y a des gérants de clubs, des fournisseurs, des coachs sportifs. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'un souhaiterait prendre la parole et commencer à poser une première question à Eric? N'hésitez pas.
N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Moi je veux juste dire quelque chose. Je pense qu'effectivement, si je peux me permettre, Eric, 2 minutes après, tu vas reprendre. Oui, Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement des patrons de clubs qui sont ici. Il y a une problématique réelle, c'est que, mais ça touche tous les secteurs, hein. Ça touche la restauration, ça touche le fitness, ça touche l'industrie musicale, les théâtres, les intermittents du spectacle. C'est que pendant cet laps de temps, on est resté quand même fermé pendant près de 6-7 mois. Hein, il y a, pour parler que du fitness, il y a quand même pas mal de coachs qui ont complètement changé de métier et qui ont oui, parti ailleurs parce qu'ils sont restés en chômage partiel, parce que tout simplement, ils ont été peut-être licenciés, ils sont partis, et mais c'est vrai aussi dans la restauration, hein, il y a énormément de serveurs qui sont partis. Donc, il va y avoir pour les patrons de club cette problématique de dire où est-ce que je vais pouvoir rechercher des coachs. Et puis, pour les coachs, de très belles opportunités, puisque je pense que beaucoup de postes vont se libérer. Mais par contre, il faut être extrêmement sérieux. C'est-à-dire que effectivement, là, tu nous dévoiles un plan de carrière, parce que moi aussi, j'ai été coach sportif avant d'être conseiller technique chez Radical. Je pense qu'à partir du moment où on se remet en question régulièrement, à partir du moment où on est sérieux, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, il y a de belles opportunités, et c'est sous forme d'entonnoir. C'est-à-dire que exact. dans certaines régions, il y a très peu de coachs il y a très peu de coachs tout simplement pour les clubs de remise en forme. Dans d'autres, il y en a beaucoup plus. Ça dépend des régions. Mais quand vous êtes un élément sérieux avec de vraies références et que vous avez avant tout un vrai savoir-vivre, parce que le savoir-faire, on l'apprend toujours, on se forme. Un vrai Oui, savoir-vivre, tout à fait. c'est-à-dire être à l'heure, être ponctuel, être avenant, être dans la relation sociale à l'autre avec le client. Vous avez du boulot, quoi. Il y a des opportunités énormes. Mais voilà, c'était juste ce que je voulais dire. On peut Et partir on peut être un simple coach sportif et puis, comme toi, devenir un personal trainer où aujourd'hui, tu as tout un réseau de coachs que tu suis. Tu travailles dans une gamme premium, dans des hôtels de luxe avec une clientèle très, très élevée. On peut travailler dans le soin, on peut travailler dans… Voilà, moi j'ai commencé coach sportif, aujourd'hui je suis cadre technique chez Radical Fitness. Ça fait partie d'une évolution. Quand j'ai commencé personnellement, je me suis dit, je ne vais pas être coach toute ma vie, arriver à 45, 50 ans. Donc tout ça, ça se prépare. Mais du point de départ, à partir du moment où on sort de l'école avec son brevet d'État, son BP, il faut être hyper sérieux. Ça commence déjà par sa première formation, il faut être carré. Et quand on est carré dans sa vie, de toute façon, à un moment donné, on a des opportunités. Puis il faut être opportuniste aussi, effectivement. Mais il faut être sérieux. Il ne faut pas se moquer des gens, aussi bien vis-à-vis d'un employeur que vis-à-vis de soi-même. Il faut d'abord se respecter soi-même, être hyper carré. Et après, ça coule de source. Et après, on se fait un nom, on se fait une réputation. Et voilà. OK. Allez, je te laisse Ouais, reprendre. ouais, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que bon, le sérieux, ça va correspondre à son image qu'on va véhiculer, l'image qui va vous suivre toute votre vie, tout au long de votre carrière, cette rigueur, et puis surtout bon, l'amour de ce métier et de communiquer avec les autres. Si on est fermé et on ne communique pas, bon, c'est sûr que ce sera compliqué. Donc, cette rigueur, ce sérieux, cette régularité, tout cela, ça va permettre de faciliter vraiment les connexions entre les différents acteurs du secteur du fitness et dans d'autres secteurs également. Et, et que j'encourage les coachs et aussi bien les managers que de travailler dans ce sens de collaboration. Parce qu'il y a, en Martinique, on dit toujours ensemble, ensemble. Et ensemble, ensemble, on arrive à faire des choses extraordinaires. J'aperçois en galerie bon, quelques collègues, bon, je vois beaucoup, Annick, je vois Annick, la Martinique, et bien souvent, il y a Loïc, je vois Ludovic. En plus, pour la plupart, je les ai eus en formation en brevet d'État. Et ils pourront vous témoigner ce partage, ces échanges sincères et cette transmission aussi de savoir ou bien d'expérience dans ce secteur d'activité. Parce qu'il faut être entier.
Et le fitness, c'est un métier où il faut être entier dans ce qu'on on reflète de par sa personnalité. Et c'est vrai que, bon, que les alternatives, elles sont énormes. Et vu la difficulté depuis le confinement, il faut vraiment, vraiment rebondir. Il ne faut pas rester les bras croisés et se poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a eu cette solution de pouvoir travailler en extérieur. Parfois, on était limité par une jauge, par un nombre de personnes, mais il y a cette possibilité d'alternative dans le digital, donc de créer une plateforme et de faire des cours en ligne. Et tout ça, ça permet de limiter la casse, mais également d'explorer des champs de compétences. Parce qu'on peut se poser, il y en a qui, j'en connais, hein, moi, je vois en Martinique la société Aaron Forge, qui a été créée il y a à peu près un an. Ils sortent tout juste de formation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est carrément positionné. Bon, c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir fait les études dans la communication. Allô? Oula. Ça va? Vous m'entendez? Allô? Oui, oui. Alors, moi, personne C'est bon? n'était perdu, Eric, ça coupe. Eric, moi je t'entends, Oui. Eric. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est bon. Bon, pour moi, Ça va, la tout le monde Martinique. m'entend là? Oui, on t'entend, Eric, tu peux continuer, vas-y. Et Stéphane, c'est bon? C'est c'est bon, bon pour parfait. moi. Voilà. Ok. Donc, je suis ravi de voir des jeunes collègues bon, qui n'ont pas attendu. Ils se sont dit non, non, ils ne vont pas rester là les bras croisés. Ils étaient dans une structure et bon, ils se retrouvent dans une situation où c'est complètement figé et gelé. Ils ont rebondi. Donc, ils ont créé leur propre plateforme, ils ont leur site, ils ont les paiements en ligne, ils font de la visioconférence. Et de toute façon, on n'a pas eu le choix. Donc, il y a des alternatives. Je sais qu'il y a des champs de compétences pour travailler également dans les hôpitaux, bien dans les centres de formation. Il y a franchement le champ, l'éventail, il est extrêmement large et les possibilités, elles sont énormes. Donc, il faut explorer d'autres champs. Surtout que cette situation que nous vivons là, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement pour les salles, bon, on ne leur a pas donné le choix, n'ont pas le choix que de licencier ou bien de mettre en chômage partiel et de travailler en ligne également, de permettre à sa clientèle de suivre des cours en vidéo. Mais c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions, en espérant qu'on n'ait pas de réplique et d'une autre pandémie. Parce que bon, il faudra quand même s'y attendre un jour ou l'autre. Donc, il faut explorer d'autres champs d'action. Et pour cela, il faut être conseillé, il faut être bien encadré, bien entouré. Donc, vous avez des consultants en fitness expérimentés, donc on peut faire appel à eux. Et ensuite, comme le fait si bien Radical Fitness après les live webinars, donc on peut échanger s'il y a des besoins, donc il y a une écoute. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, bon, moi, je sais que j'ai fait le choix d'être encadré par un bureau conseil, par un bureau d'expertise, par un bureau comptable. Et pour vraiment, vraiment asseoir mon activité, mais pour ne pas commettre d'erreurs également. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas se lancer à l'aventure comme ça, sans que les choses soient bien posées. Et puis, savoir que bon, on a un chiffre d'affaires à maintenir. Moi, je voudrais donner des petits conseils concernant les conseils et stratégies et développement commercial. Pour booster la compétitivité de votre entreprise, que ce soit, peu importe le statut, hein, que ce soit, on peut commencer en auto-entreprise, après, bon, on prend le statut qu'on souhaite, SARL, SAS, SASU, ou bien en tant qu'indépendant en EI. Mais il faut vraiment s'orienter vers des experts en développement pour vous guider et pour pouvoir suivre l'aventure. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et, il y en a d'autres qui ont ces compétences, donc tant mieux. Mais moi, je ne suis pas tout faire. Je ne suis pas un expert en marketing. Je ne suis pas committee manager. Je ne suis pas
ni comptable, ni expert comptable, ni un conseiller en stratégie de communication et marketing. Donc, je préfère m'orienter vers les professionnels. Comme ça, je me focalise sur ce que je sais faire. Et puis après, je me libère de ce poids et après, ça avance. Et c'est vrai que, bon, au départ, j'étais un peu sceptique, mais en fin de compte, le résultat est là. Et je suis bien content. Je vais vous dire quelque chose, et ça, je l'ai dit à plusieurs de mes collègues, euh, que je me suis rendu compte que depuis bon, le confinement, le chiffre d'affaires de mon entreprise s'est pratiquement multiplié par 2. Et là, ça commence déjà il y a une croissance extraordinaire. Je me suis posé des questions, je me dis, mais comment se fait-il? Parce qu'il y a d'autres demandes. Cette situation a fait que, bon, que les gens sont chez eux. Ils ne peuvent plus aller en salle, ils ne peuvent plus aller en extérieur parfois parce qu'il y a un couvre-feu bien, qui ne permet pas de sortir après le travail, ou bien il y a le confinement, il ne faut pas sortir du tout. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des coachs sportifs, à des personal trainers pour les encadrer soit en small group, à domicile. Aussi, il y a une jauge à l'extérieur, donc avec un groupe de 6 personnes avec la distanciation sociale. Et ben, ce marché-là s'est développé énormément. Mais pas là seulement, parce que bon, dans mon champ de compétences que j'ai développé, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont voulu avoir des conseillers, des spécialistes en équipement cardio training, qui ont voulu s'équiper, créer une zone de functional training chez eux, ou bien home fitness, et avec leurs propres moyens, eh ben, ils font appel aux coachs, ils font appel aux personnel trainers pour les aider à acquérir donc, les accessoires, les équipements, à choisir les bons équipements. Pour ma part, ça a été avec un, un partenaire avec qui je travaille depuis quelques années. Eh ben, les gens s'équipent carrément en cardio training, ils créent leur home fitness en attendant, parce qu'il y a eu cette coupure de lien social et cette communauté dans laquelle ils étaient liés avec des amis, des rencontres dans les clubs. Ça a été coupé. Donc, ça les embête parce que c'était leur seul moyen d'évasion après le travail. Avant de rentrer chez soi, bon, ils voulaient rencontrer d'autres personnes, peut-être pas forcément pour faire du sport, mais également pour rencontrer du monde. Et c'est un lieu d'échange extraordinaire. Donc tout ça, ça a permis de créer d'autres marchés. Donc vente d'équipements. D'ailleurs, les enseignes, comme exemple comme Decathlon, Intersport, tout ça, ils me le disent. Ils me disent, ils n'ont jamais autant vendu depuis le confinement. Ils ont explosé leur marché et n'ont jamais, pour eux, c'est du jamais vu. Ils sont en rupture de stock. Donc, il y a tout ça, il y a toutes ces niches-là qui se développent parce que, bon, la pandémie nous a montré que, bon, qu'il fallait agir différemment. Alors, je vais revenir sur les conseils en stratégie et développement commercial. Donc, il faut vraiment consulter les agences, les cabinets conseils en expertise comptable, et en communication, en stratégie, marketing, en digital, community manager, parce qu'il faut vraiment développer son business. Il faut augmenter son chiffre d'affaires parce qu'on est dans une situation complètement complexe. Il faut diversifier ses offres. Donc, il faut attaquer de nouveaux marchés. Il faut exister sur un nouveau territoire. C'est-à-dire que bon, il faut vraiment être dans l'innovation, dans la création. Il faut améliorer sa stratégie marketing. Il faut élaborer un plan de communication. Donc, il faut faire appel à des spécialistes pour tout cela. Il faut définir une stratégie digitale. Il faut mettre en place sa transformation numérique. Il faut réaliser un audit commercial. Il faut lancer une étude de marché, il y a plein de choses. Et il faut détecter les talents pour vendre. Hein. C'est-à-dire que, et même faire appel à des agences pour pouvoir vous aider
à faire cette propagande-là. Il faut détecter, donc il faut piloter l'activité commerciale. Il faut établir les tableaux de bord. Donc, il faut vraiment avoir un tableau de bord. Ça, c'est extrêmement important. Il faut suivre vraiment son tableau de bord. On a un business plan, il faut vraiment le suivre et le respecter. Il faut gérer la relation client. Il faut se former aux techniques de vente aussi, parce que bon, c'est bien d'avoir tout un entourage, mais il faut se former sur tout cela. Et il faut le maîtriser. Il faut faire adhérer des collaborateurs, des équipes pour des échanges, pour des changements. Il faut renforcer sa politique de communication. Il y a un tas de choses à mettre en place. Et dans les conseils stratégiques et croissance d'entreprise et en croissance d'entreprise, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que, bon, bien souvent, j'appelle mes collègues, on se fait des live webinaires, comme on le fait avec Radical Fitness. Bien, au niveau local, on fait la même chose. Tout de suite, on se fait un phoning, ou bien en WhatsApp, on se fait des échanges. Et on a cette nécessité à échanger parce que bon, on a tous besoin. Et ce n'est pas en restant chacun de son côté qu'on y arrivera. Donc, c'est pour cela que, bon, il ne faut pas avoir peur de dire, bon, voilà, mais j'ai un concurrent à droite, j'ai un concurrent à gauche, ou bien j'ai… non, son champ de compétences et également son entreprise, son champ d'action va correspondre à son ADN. C'est-à-dire que, bon, votre personnalité, c'est elle qui va ressortir et vous allez créer vraiment un concept qui est à part et unique. Donc, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait dupliquer exactement la même chose que vous, ou peut-être s'en inspirer. Mais lorsqu'on crée sa communauté, vous allez voir que le référencement qui est extrêmement important, mais la différenciation est encore plus importante pour notre propre cible, parce qu'on va cibler vraiment sa communauté, on va cibler sa clientèle, ce qu'on va apporter. Je donne un exemple pour ma part. Et quand j'ai un client en coaching, je m'organise avec des partenaires. Ça peut être des enseignes, des commerçants, pour avoir des goodies, des merchandising, pour offrir à ma clientèle. Il m'est arrivé avec une marque de tubing, de négocier. Et pour offrir à ma clientèle, à chaque coaching, ben, je fais ce qu'on appelle le freemium. Parce que même si je fais du premium ou bien autre, j'offre toujours quelque chose à ma clientèle. Parce qu'il faut vraiment la garder, la chouchouter, la bichonner. Et dans la structure, c'est pareil aussi. Lorsqu'on veut vraiment garder sa clientèle, ben, on reste connecté avec elle. On est toujours en lien, on est toujours en connexion, parce qu'on veut donner le meilleur. On veut donner de la qualité, on reste dans la qualité, on reste dans le conseil et on reste proche de sa clientèle. Ça, c'est extrêmement important. Et vos clients ne vous lâcheront jamais parce qu'ils auront affaire à quelqu'un qui prendra soin d'eux en permanence. Et ça, ils en ont besoin, ils ont besoin d'être coachés. Il ne faut pas se poser la question, est-ce que vraiment il va rester avec moi ou pas? Non, ça s'entretient. Si vous ne faites rien pour retenir et garder votre client, c'est sûr que, bon, à un moment donné, il va chercher où l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, il faut vraiment se différencier. Moi, je vais parler je ne sais pas si vous connaissez, on appelle ça le Purple Co. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la vache violette mauve. Vous allez dans un pâturage et puis bon, normalement, le bétail, toutes les vaches se ressemblent. Mais si on a une qui est mauve, eh ben, on la reconnaît. Donc, c'est la différenciation. Et donc, on ne verra qu'elle. Donc, il faut vraiment se différencier, se différencier plutôt, excusez-moi. Et puis, marquer vraiment d'un coup son ADN, vous dire voilà ce que je fais, voilà ce que j'apporte de plus, voilà ce que je… Franchement, à ce niveau-là, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un travail sur la différenciation et le référencement de son produit. Et là, vous allez voir que, bon, avec
tout l'entourage, conseiller en gestion, en communication, que ça se passera très bien parce que vous aurez les meilleurs conseillers autour de vous pour mettre en place cette stratégie marketing, de communication et commerciale et de gestion. Ok. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Parce que je vais quand même céder la parole à tout à chacun. Si vous avez des questions, il y a Ouais, aucun problème. exactement. N'hésitez pas, que vous soyez gérant de club ou vous soyez coach sportif, si vous avez un cas concret qui vous est déjà arrivé par rapport à une relation avec un coach sportif ou la relation coach sportif-employeur, n'hésitez pas à en faire part et posez une question à Eric. N'hésitez pas, ouvrez vos micros et puis allez-y. Est-ce que quelqu'un veut prendre… Il reste encore 15 minutes pour terminer ce webinaire. Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de prendre la parole et témoigner soit de sa propre expérience ou… Pascal ? Moi, je veux bien. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, Je sais pas, bonjour moi, là, Pascal. Salut, donc je m'appelle Pascal Gérald. Je suis le cousin d'Eric. Nos pères sont cousins. Et moi, je viens de créer un site internet qui s'appelle Coach Angel. Et moi, ma particularité, c'est que je n'ai pas voulu faire un site simplement de coaching et se mettre en concurrence avec les autres coachings. J'ai créé un site multi-activité. Ça veut dire que les clients, une fois qu'ils peuvent choisir un nombre de séances par mois, 10, 15, 20, 25, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils ont la possibilité de faire des activités sportives, mais aussi bien des ateliers pour enfants. Il y a du yoga raconté. Il y a des concerts. Il est prévu de faire des conférences. Donc aussi avec Eric, quand je serai prêt, tu seras le premier là-dessus. Il y a des cours de danse orientale, des cours de danse de kizomba. Il y a aussi une autre chose qui sort carrément du sport, mais qui fait partie pour moi de la vision que nous, en tant que spécialistes du bien-être, on aura à faire. Je travaille avec une personne qui fait les relations sociales et j'ai créé un service qui s'appelle le Salon des femmes, qui permet à chaque femme de pouvoir parler d'un thème précis chaque semaine entre elles. Elles sont 7 connectées maximum et elles vont pouvoir parler de l'endométriose, de féminin sacré ou autre. Pour moi, c'est important parce que j'ai pensé à ce produit-là pendant le confinement lorsque je parlais avec une amie qui m'a parlé de cette maladie, l'endométriose, que je ne connaissais pas et que j'ai vu sa solitude. Et donc, dans mon action de créer Coach Angel, où on a la possibilité de faire des activités sportives et de faire d'autres choses, j'ai voulu aussi intégrer cette dimension de bien-être psychologique et donc finalement de créer un club de vie. Voilà, Coach Angel, c'est un club de vie. Donc maintenant, tout mon travail, c'est justement de trouver des spécialistes du web management et d'élargir mon réseau parce que j'essaie d'apporter un autre service, vous l'aurez compris. Et je voulais en parler comme ça on ne sait jamais. Donc Eric, il sait déjà. Et j'essaye, moi, de trouver des leviers de performance, de trouver d'autres professionnels. Parce que toutes les personnes qui interviennent sur mon site, c'est des professionnels comme moi, auto-entrepreneurs, qui me proposent leur temps où ils ont de l'espace. Donc, la danseuse, elle va me proposer telle chose, le conseiller telle chose. Et on est tous réunis sur mon application. Ça fait que les gens, quand ils sont sur le site Internet, ils ont la possibilité de voir tel jour, je peux faire ça ou ça, et puis ils peuvent carrément réserver. Et les coachs sportifs ou les intervenants reçoivent directement la réservation sur leur téléphone. Et il y a le lien Zoom et tout ça. Le paiement se passe par mon site avant. Et après, on s'arrange par un contrat où ils sont payés par la connexion. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée. Et si vous aviez c'est une sorte de brainstorming, s'il y a quelque chose d'autre sur lequel je peux m'appuyer pour faire progresser cette idée, je prends. Ou sinon, vous pourrez me contacter en message personnel après. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, merci Pascal. Merci Pascal. Est-ce que… Donc, s'il y a des questions. Vas-y Eric, oui. prends la parole. Oui, voilà. Donc, pour répondre à Pascal,
Sache qu'en Martinique, on a ces compétences. Et d'ailleurs, il est présent, il est en ligne. Hein, et il y a Loïc qui est un ingénieur en communication. Hein, il a créé également aussi sa plateforme et une box qui s'appelle Iron Forge et qui a ces compétences-là qui pourra t'accompagner. Et je te mettrai en relation avec lui. Il va pouvoir te donner les conseils. Vous allez tous les deux échanger. Mais il y a d'énormes compétences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, à côté de chacun de soi, on a des compétences. Il ne faut pas avoir peur de demander pour avoir des conseils, une aide. Non, il suffit de demander. Hein. Donc, Eric, Oui, oui. moi j'avais une question. Est-ce que dans les Caraïbes, comme ça se fait de plus en plus en Europe et en France, est-ce que les patrons de clubs se mettent de plus en plus à louer les services de coach indépendants et notamment de louer des lieux, par exemple la salle de cours collectif, la mise à disposition d'une salle de cours collectif, est-ce que ça se fait de plus en plus? Ça se fait régulièrement? Et oui, c'est en train de se faire parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à se rendre compte que, je pense que le confinement leur a fait comprendre que, qu'il fallait qu'ils aillent vers cette orientation. Bon, ils y vont toujours à tâtons, mais je sais que pour ma part, je travaille avec une collectivité qui a une salle de remise en forme, style généraliste, et ça fonctionne comme ça. Je sais qu'il y a. Donc, toi, tu loues la salle à ton employeur, c'est ça? Oui, j'ai un contrat donc, qui est renouvelable tous les 3 mois, mais c'est avec une collectivité. Et l'espace, le créneau m'appartient. Et j'ai ma clientèle. Et ça se passe très, très bien. D'accord. Et tu Ça se passe reverses, très, très bien. tu reverses un pourcentage. C'est toi qui prends les abonnements? Comment explique-nous? Alors, comme c'est une collectivité, c'est eux qui prennent les abonnements. Et moi, il y a un suivi. Hein, c'est extrêmement carré. Et ensuite, ils me reversent ma partie. D'accord. Et ça se passe très, très bien comme ça. Et ça dure depuis. D'ailleurs, ce sont les premiers à avoir fonctionné comme ça. Et ça dure depuis des années. Et je sais qu'il y a de nouvelles franchises qui sont en train de s'installer et qui vont fonctionner de la même façon aussi. Ouais. Parce que ça fait des années que j'en parle avec mes collègues, mais il n'y a pas plus. C'est une garantie. Il n'y a pas plus sécurisant pour une structure qui n'a pas de coach ou bien. Bon. Et puis, s'il y a des coachs qui se proposent, mais il faut profiter de leur présence et collaborer avec eux. Donc, de toute façon, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment étudier la possibilité pour les coachs sportifs de leur proposer des créneaux. Et je pense qu'il y a matière à faire avec des structures qui ont de grandes capacités à recevoir, même les petites structures, de fonctionner de cette façon, parce qu'on sait très bien comment c'est extrêmement difficile pour... ça, c'est encore un dossier à revoir avec la jeunesse et les sports et la diète et au niveau des emplois des coachs sportifs. C'est vrai que c'est extrêmement lourd comme charge, surtout si on en a plusieurs. Et donc, d'autant plus lorsqu'on se retrouve dans la situation de confinement, donc c'est extrêmement compliqué et même dramatique, hein, je dirais. Donc, Ok. mais cette possibilité de collaborer différemment avec des indépendants et établir des contrats de collaboration afin que ce soit donnant-donnant, il ne faut pas qu'ils puissent se retrouver dans une position où ils font un coaching et puis bon, ils n'ont que des miettes. Il faut vraiment que ce soit donnant-donnant. Et normalement, ça devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la structure puisse vraiment voir ce que ça peut lui apporter, le fait de travailler en collaboration avec des coachs, et puis le fait d'apporter ce coaching en supplément, ce suivi, c'est un plus pour la structure. Et donc, le coach qui sera en collaboration avec la structure, il va rester parce que c'est intéressant pour lui, d'autant plus de pouvoir travailler dans un espace hyper équipé, donc il ne demande pas mieux. Donc, Ouais, parce c'est qu'ils sont clair. en compétences en musculation,
en zone functional training, en small group. Non, non, il y a matière à faire. Je sais qu'en Belgique, ça se fait beaucoup et de plus en plus, hein. Beaucoup d'indépendants louent la surface de cours collectifs et puis prennent même une partie des abonnements. Enfin, c'est une négociation avec l'employeur parce que les clubs, certains clubs optent pour cette option et ça fonctionne pas mal. Voilà. Après, vous avez, il y a les patrons de clubs qui ont leurs propres salariés, des patrons de clubs qui ont des coachs indépendants, mais qui ne mettent pas à disposition la salle. Et puis le troisième cas de figure, de plus en plus, on le voit, les patrons de clubs qui louent la surface de cours collectif comme une entreprise et qui délèguent complètement cette partie aux coachs indépendants avec une participation sur les abonnements. Voilà, pour se décharger de la partie cours collectif. Après, c'est une stratégie qui peut être gagnant-gagnante. Voilà, après, faut bien s'entendre au départ. Oui, il faut bien s'entendre, tout à fait. Parce que, et tout ça, bon, faut le ficeler avec un superbe contrat, un bon contrat de collaboration. Et à partir du moment que c'est respecté, ça se passerait très bien. Donc, moi, je sais qu'avec une salle omnisport, hein, d'ailleurs, c'est la salle d'une ville, hein, du Lamentin, où j'habite. Ben, ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, bien souvent, on m'appelle pour d'autres missions, pour faire du consulting, ou bien également pour des associations. Donc, à partir du moment qu'il y a ce rapport de confiance, c'est ça qui est extrêmement important. Et ces échanges-là, il faut vraiment, vraiment rester pro et être celui qui va apporter des solutions et des conseils pour la structure. Merci Eric. Il nous reste 2 minutes exactement pour terminer ce webinaire. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la main pour parler de sa propre expérience ou témoigner, tout simplement? Oui, moi, c'est Loïc. Ah, Salut. Ouais, salut non, Loïc. c'était pour rebondir. Ça va? Je vais faire vite, hein. C'était pour rebondir un petit peu sur ce qu'Éric disait. C'est vrai en Martinique, on a du mal avec, alors c'est peut-être partout, hein, alors je vais parler uniquement de mon expérience, mais on a du mal avec la concurrence. C'est-à-dire que les gens sont pas formés pour reconnaître qui sont leurs concurrents, si ça vaut la peine de rentrer sur un marché ou pas. Et souvent, les gens ont peur. Et ils estiment que certaines personnes sont leurs concurrents alors qu'en fait, non. Par exemple, il y a beaucoup il y a une salle, il y a une franchise de salle que je ne vais pas nommer, hein, mais ils sont un peu, elle est un peu à l'image de son patron. Et pour certaines personnes, il y a les coachs sportifs sont enfin, il doit les abattre, quoi. Je veux dire, c'est lui ou c'est sa salle ou bien les autres coachs sportifs. Alors qu'aujourd'hui, ben, comme Eric disait, il y a une nouvelle franchise qui arrive et qui essaie de rebattre un peu les cartes et à montrer que, mine de rien, et c'est bizarre, c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est quelqu'un qui n'est pas du fitness, qui arrive et qui dit, bon, ben, moi, je peux faire ça. Voilà. Et moi, mon métier, c'est de fournir des salles, de fournir des machines. Et maintenant, vous êtes des éducateurs sportifs, vous êtes des entraîneurs, vous êtes des préparateurs physiques. Et voilà, moi, je vous apporte ça parce qu'on est sur du gros investissement. Et peut-être que vous ne pouvez pas, mais moi, je peux. Et la différence, c'est l'approche un peu marketing où moi, je travaille aussi avec, comme Eric, dans un organisme territorial qui s'occupe de la formation. Et ben, en marketing, je m'attelle à leur montrer qu'il faut qu'ils arrivent à reconnaître la concurrence. D'accord? C'est quoi comme concurrence? C'est une concurrence directe? Est-ce que c'est une concurrence indirecte? Est-ce que, mine de rien, ça peut être des compléments? Ça peut être quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Et c'est tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui. C'est bien ce que Pascal fait. Il faut apporter sa vision. Je veux dire, tout le monde n'a pas la vision de Eric.
tout le monde n'a pas la vision. J'ai vu Ludovic, tout le monde n'a pas la vision de Ludovic, tout le monde n'a pas la vision de Pascal. Et chaque vision du monde est intéressante. Et il suffit juste de trouver, et c'est peut-être là la difficulté, c'est de trouver sa clientèle. Une fois qu'on a trouvé sa clientèle, à ce moment-là, on peut entrer un petit peu plus dans un travail de spécialisation. Et c'était ce que je voulais dire là. On n'est pas souvent, on est des coachs sportifs, on est des collaborateurs, et il ne faut pas avoir peur de lancer les idées qu'on a pour pouvoir les éprouver au monde, quoi. Je veux dire, il ne faut pas qu'elles restent dans leur petit cocon, dans notre petite tête, et à se dire, bon, ben voilà, on va garder notre petit truc. Non, 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 il faut l'éprouver, il faut la donner au monde, et c'est comme ça qu'elle va grandir, hein. C'est comme ça qu'elle va grandir et qu'elle va se faire les cicatrices dans le monde, quoi. En gros, c'était ce que je voulais dire. La concurrence, il ne faut pas en avoir peur. Mais ça, c'est un grand… Voilà, mais ça, c'est un gros travail, hein. C'est pas quelque chose de… Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. En métropole, c'est vraiment un travail à faire. En métropole, c'est pareil. Entre les clubs de remise en forme, entre les coachs, tout le monde se regarde en chien de faïence et tout le monde a peur du concurrent, alors que bien souvent, quand on s'assemble, on est plus fort ensemble et on peut trouver une harmonie et on est tous complémentaires des uns des autres parce qu'on a tous des niveaux de compétences différents dans une équipe de direction. Mais ça, c'est humain, c'est un réflexe humain qu'a tous de se dire moi, j'ai mon pain et j'ai peur que mon voisin vienne piquer une part de mon pain, alors que non, ce pain-là, il peut grossir si on est plusieurs, parce que chacun va apporter sa compétence. Et ça, c'est la peur de l'autre, c'est être dans une zone de confort. On a peur de s'ouvrir à l'autre parce que voilà. Il y a des patrons de club, lorsqu'ils s'installent, ils ont ce réflexe d'aller voir les concurrents. Quand il y a un coach qui s'installe, ils ont un réflexe intelligent d'aller voir les autres coachs de proximité en disant voilà, j'arrive dans la région, j'ai telle compétence, j'ai travaillé sur Paris, j'ai travaillé sur Marseille. Est-ce qu'on peut imaginer une collaboration ensemble ? Et ça, c'est génial. C'est génial quand ça se passe comme ça. Mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. On le voit sur les réseaux d'indépendants des clubs où, en France, en métropole, des réseaux se sont constitués, des réseaux d'indépendants pour contrer un petit peu les réseaux de franchises, des franchises qui sont très puissantes, en se disant allez, on fait une première réunion, on va tous se mettre autour de la table pour apporter nos forces vives. Et puis, une fois que la réunion est terminée, chacun revient dans son coin et personne ne se rappelle. Et puis, voilà, il y a une bonne initiative qui a été mise en place. Et c'est pareil pour les coachs. Moi, je connais des collectifs de coachs qui se sont mis ensemble. Et puis, la peur fait que le groupe explose. Et puis, chacun, à plusieurs, on est plus fort. Tout seul, on avance, mais on avance beaucoup moins vite. Et il faut comprendre ça. Mais ça, c'est humain. Il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Je peux juste te parler. C'est Corinne, en fait. Et en fait, moi, je suis dans le fitness depuis très longtemps aussi. Et donc, la crise qu'il y a eu là en ce moment, c'est que les gens se sont aperçus qu'on était chacun de notre côté. Et en fait, le fitness, ça a toujours été comme ça. C'est chacun en étant poli. Chacun pour sa gueule, et c'est moi le plus beau sur le podium, et les autres, j'en ai rien à faire, tu vois. Ce que je veux dire, c'est ça et maintenant, on se trouve dans une situation où on est tellement isolés qu'on se retrouve comme des abrutis, parce qu'en fait, on n'a pas appris à céder, et en fait, il n'y a pas cette fibre. Le fitness, ça a toujours été comme ça. Moi, ça fait 36 ans que je suis coach sportif. Bon, je travaillais en club, mais ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu quand j'ai commencé ici en 84, il y avait une espèce de… On avait des équipes qui étaient… Moi, je sais, j'avais des bons souvenirs quand j'ai commencé le fitness. Mais maintenant, voilà, chacun tire la couverture à soi. Et voilà. Comment tu veux qu'on demande comment ce changement comment je peux dire, de mindset, comment tu veux qu'on le change en si peu de temps, tu vois. Mais on va devoir changer, Corinne, parce que… Oui. À un niveau supérieur, effectivement, tu as complètement raison. On est dans un monde, le monde de la remise en forme, moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs, est un monde relativement individualiste et nombriliste, et à tel point, c'est que notre gouvernement ne nous reconnaît pas. On avait maintenant des syndicats représentatifs.
si on était beaucoup plus intelligent, le gouvernement nous aurait reconnus parce qu'on aurait des syndicats puissants avec des acteurs importants tous ensemble. Moi, je témoigne, il y a eu 2 ou 3 manifestations sur Paris là, pendant les premiers et deuxièmes confinements où il y avait 200 patrons de clubs et coachs. On est dans un métier de relations sociales. Moi, j'étais présent, il n'y en a pas un qui parlait à l'autre. Tout le monde Je sais, moi, j'y étais à Paris. tout le monde On était était droit très comme peu. Hein. On très était peu. très peu. Il n'y a pas de représentation et surtout, tout le monde se regarde en disant là c'est le responsable de telle franchise, là, c'est un coach, Voilà. lui, je ne l'aime pas. Alors que si on avait été beaucoup plus solidaire, peut-être qu'on aurait ouvert. Enfin, je ne sais pas, mais là, il va falloir, de toute façon, on est dans un tournant. Il faut qu'on prenne, il faut que, post-Covid, il faut qu'on se serre les coudes. Parce que, Franck, tu veux intervenir? Je vois que tu ouvres ton micro. Moi, je pense sur le sujet que c'est un problème générationnel. Je pense que l'éducation passera par la prochaine génération. Donc, on peut peut-être donner l'exemple puisqu'on a ce sentiment-là de solidarité à venir. Il faut savoir qu'on est quand même une industrie relativement jeune. J'ai envie de dire pseudo-organisée jeune. On a 2 syndicats qui sont totalement récents. Donc, ils ont travaillé comme ils ont pu. Je pense qu'ils se sont bien engagés dans cette crise pour se faire reconnaître. On a quand même fait un pas en avant sur la représentation du monde du fitness marchand au sein de nos gouvernements. Après, il faut laisser le temps construire les choses. Le monde du fitness que je connais bien depuis 30 ans que j'y œuvre ont été construits par des hommes qui sont là, qui générationnellement ont fait du travail, ont monté des structures. Je pense que cette solidarité, cette construction commune, ce combat commun qu'on peut avoir pour travailler sur ce secteur-là, c'est dans l'avenir, dans la génération à venir dont on va œuvrer, nous. Mais on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les personnes qui ont construit l'industrie actuelle qui est qu'à son balbutiement, qu'à son commencement. Et moi, je crois énormément pour voir les nouvelles têtes, les nouvelles forces comme Eric, comme les gens que nous fréquentons au quotidien, au niveau des grands comptes comme des indépendants, où là, il y a une prise de conscience. Et moi, j'ai plein d'espoir que dans un avenir proche et de plus en plus rapide, on aura un secteur qui sera beaucoup plus solidaire. Bon, c'était mon petit message un peu optimiste. On est dans une passation de pouvoir et les indépendants n'ont jamais été aussi forts, actifs. Il n'y en a jamais autant de franchise quelque part. Et de tout cela, je pense, on va en sortir une construction beaucoup plus solidaire. Mais en fait, moi, je pense que c'est aussi les clubs, enfin, c'est les managers et tout ça qui sont impliqués beaucoup. Moi, je vois pas, enfin, les coachs, je les vois pas tellement derrière, tu vois. C'est ça qui me. Moi, j'étais à l'UNSA avant, hein, donc j'ai toujours été syndiquée depuis très longtemps. J'étais au CMG Sport Club. Malheureusement, voilà, il y a eu des licenciements. Moi, je suis partie. C'était la bonne manière de partir. Et en fait, moi, j'étais syndiquée depuis longtemps, hein, depuis très longtemps. Et il faut voir, les profs ne s'impliquent pas. Il y en était très, très peu. Hein. C'était vraiment… c'est ça le souci, si tu veux. Les clubs, oui. Les managers, j'ai senti, il y a eu ce truc qui se sont vraiment, oui, ils se sont remués. Mais les coachs, moi, j'ai vu les manifestations. Ils ne sont pas impliqués. Moi, j'ai un responsable de salle qui m'a dit… C'est normal. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Non, c'est normal. C'est normal. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème de formation. Je veux dire, il y a un gros problème de formation. Là, on entre vraiment dans un… Et comme Eric l'a dit, moi, je sors du marketing. J'étais consultant avant en marketing. Et le problème, c'est que il y a un manque flagrant. Alors, pour être entré un peu dans le truc de formation, il y a un manque flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on donne sur un BPGEPS, quand on donne 25 heures de formation pour le marketing et la communication, tout en sachant qu'après, le mec, il sera complètement tout seul. Je veux dire, moi quand je commence, je leur dis toujours que le marketing, ce n'est pas important pour avoir le diplôme, mais c'est complètement primordial pour la vie après. Je veux dire, c'est… donc, ceux qui m'écoutent et quand j'essaie de leur faire passer quelque chose, il n'y en a pas beaucoup, voilà, sur une promotion de 15 à 20 élèves. C'est énorme, 20 en Martinique, c'est énorme.
Enfin, c'est démentiel. C'est normal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette appréhension, ils n'appréhendent pas le marché. On peut parler que de ça. Ils n'appréhendent pas le marché en comprenant les différentes composantes du marché. Donc, c'est normal que le manager, le chef de ça, oui, il est obligé d'avoir cette relation au marché, de comprendre que tel ou tel truc, on a besoin de celui-là, on a besoin de quoi. Mais quand ton champ de conscience est complètement bouché, et minuscule, je veux dire, tu as un diamètre de champ de conscience qui est complètement minuscule par rapport à ton marché, par rapport à tes concurrents, comme je disais tout à l'heure là, ben, tu te retrouves dans une situation où excusez-moi l'expression, mais tu tombes à les couilles. Concrètement, je veux dire, ton but, c'est ton pain. Je ne sais pas qui disait ça il n'y a pas longtemps, mais c'est concrètement ça. C'est ton pain. Alors qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le monde est de plus en plus interdépendant et c'est en avançant exactement ce qu'Éric disait. C'est-à-dire que je vais travailler avec lui parce que lui, il peut m'apporter quelque chose et moi, je peux lui apporter quelque chose. On a un groupe de coachs. Il y a Ludovic qui est sur le Zoom et on n'est pas beaucoup, mais chaque fois, on leur dit tout le temps, on se dit tout le temps, les gars, allons partager, éprouvons nos idées, essayons de ne pas les garder pour nous. Voilà, c'est ça. Mais c'est humain d'avoir cette peur de se dire que le mec qui est là, il va vouloir voler mon pain. Ouais, mais moi, le pain, je préfère le pain aux céréales. Je suis végétarien. Donc, ton pain, là, pain blanc, je ne peux pas le manger. D'accord? Ouais, non, Je mais vais bon, avoir des gens qui… en fait, Mais ouais, c'est vrai, mais je comprends tout à fait. Mais c'est une réalité. Mais c'est vrai que les coachs indépendants n'ont pas cette approche du marché, cette approche des autres pour dire ouais, mais j'ai besoin. Par exemple, Pascal qui est intervenu tout à l'heure, moi je suis allé voir rapidement quand il a dit son projet sur l'iPad. Je me suis dit waouh, super, c'est top, c'est une bonne idée. Moi j'ai des clientes, j'ai 2-3 clientes qui ont de l'endométriose. Moi je vais leur dire bon ben peut-être que ça peut être intéressant pour toi d'aller voir tel truc. J'ai des collègues, je leur dis, quand je ne peux pas intervenir sur le Lamentin qui est un peu loin, je dis à des clients, je leur dis, ben, moi, je ne peux pas aller jusque-là, mais je connais un coach, je connais Stéphane, je connais Ludovic, je donne son numéro et puis tu y vas. C'est cette attitude qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut montrer de plus en plus. Voilà, c'est ça, c'est de la collaboration. Et pareil, qu'est-ce qui se passe? Ben, Stéphane, quand il m'envoie un truc, j'ai 3 clientes que j'ai gardées qui habitent dans le sud de la Martinique, qui n'ont pas envie d'aller dans le centre, dans le centre de la Martinique avec les embouteillages. Et finalement, je les ai gardées. Et on a ce truc où on envoie des gens, mais c'est ça, c'est difficile, mais ça va venir. C'est vraiment ça, c'est une passation de pouvoir. Oui. Et c'est le fait d'avoir des gens qui vont venir au fur et à mesure et de gérer. Voilà, ça y est, j'ai fini. Merci Loïc. Excuse-moi, je prends la parole, j'ai une pensée. Je pense qu'il y a un levier qui nous permettra d'être plus solidaires, c'est quand il y aura la possibilité d'avoir un remboursement par rapport à la sécurité sociale, quand on va être intégré dans un processus global dans le bien-être. De la santé. De la santé. Lorsque les gens vont comprendre que, et maintenant, et c'est ça qu'il faut, je pense, qui va être important, les gens, ils ont tous vu qu'ils pétaient les plombs quand il n'y avait pas de sport. Maintenant, c'est là qu'il faut pouvoir taper sur les pouvoirs en leur disant, maintenant, vous avez vu que nous, on est indispensables, vous vous débrouillez, mais si vous voulez que nous, on puisse tenir, parce qu'on a perdu du CA, il faut que vous puissiez maintenant lâcher un 50% comme un remboursement, ce sera par la mutuelle. Ils auront droit, je ne sais pas, dans l'année à 5 cours par personne. Même dans l'année, c'est rien, 5 cours. Bon, c'est du brainstorming. Mais le jour où nous, les éducateurs sportifs, nous serons dans un réseau où nos prestations seront remboursées avec, bien sûr, l'image du sport santé. Là, il n'y aura plus de concurrence. Justement, ce que vient de dire Loïc, ce sera plus facile. Comme les médecins, on s'envoie, tiens, je t'envoie celui-là, il est plus spécialiste sur ça et tout ça. Ça va être fluide. C'est ça qui nous manque. On nous met
Bon. Déjà, c'est notre ADN, déjà, comme l'a dit tout à l'heure l'ami, j'ai oublié, mais c'était notre ADN d'être le plus beau, le plus fort. Maintenant, vu la crise, il faut qu'on soit ensemble. Donc maintenant, il faut quelque chose de plus puissant qui sera obligé de nous relier et tout simplement ne plus penser à la concurrence, mais de penser justement à ce moment-là à être la vache violette, d'être un peu plus différent des autres, d'apporter des autres, mais sans avoir le besoin d'aller tuer l'autre. Surtout, comme disait Loïc, dans un marché comme la Martinique, où quand on est gros, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris cet état d'esprit qu'il faut évoluer, nous, on est obligé d'avoir quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le sport santé, là, le fait qu'un jour, les coachs sportifs seront remboursés une partie par la sécurité sociale ou les clients par la sécurité sociale, ça y est, c'est bon. Nous, ça nous assure là, après, c'est super là. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, mais par contre, je ne sais pas comment on pourrait, quel est l'axe d'accès pour aller toucher ces poids politiques ou pour aller toucher des gens qui vont pouvoir nous faire basculer dans cette toute nouvelle ère, parce que ce sera une nouvelle ère. Une fois que le coach sportif, il peut être remboursé, qu'on a compris que justement, en plus, il y a des spécialisations, plus à pas, plus ceci, plus cela, là, ça va être une nouvelle ère, ce sera plus facile. En plus, avec justement la visioconférence et tout, donc il va y avoir tout un nouveau domaine avec différentes branches et on sera tous remboursés. Donc, je pense que c'est ça pour moi qu'il faudra. Moi, je ne suis pas très objectif, enfin très optimiste par rapport à ça. Tu vois déjà comment le sport est considéré en France, dans les écoles et tout ça, déjà, c'est déjà pas bien. Et donc, nous, on est considéré. Moi, le sentiment que j'ai, les syndicats, c'est très bien, ils ont fait plein de choses, mais même avec tout ce qu'ils ont fait, on s'est montré, oui, ok, mais qu'est-ce qu'on a obtenu? Rien. On va ouvrir le 9 juin et on espère, je croise les doigts. Il faut savoir si ça va s'améliorer parce que c'est pas top au niveau de l'épidémie. Tu vois ce que je veux dire? Avec des jauges, avec des trucs, je ne sais pas comment ça va se passer. Et qui te dit, enfin moi je suis assez pessimiste, hein, de toute façon, c'est ça le problème avec moi. Qui te dit qu'après, toutes les enseignes qui sont mises ensemble, parce que jusqu'à là, tout le monde se tirait dans les pattes. Hein. J'ai bien vu, moi, dans les clubs, ils n'ont jamais aidé. Hein. Il a fallu qu'il y ait la crise pour qu'il y ait ça. Et qui te dit qu'après, ça va pas revenir pareil, qu'ils vont tous se tirer dans la patte pour avoir le client de l'autre et machin, pour avoir les meilleurs trucs. C'est ça qui m'inquiète. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'était très positif. Maintenant, pour en arriver qu'on soit remboursé par la Sécu, il y a une grosse marge. Hein. Je peux te dire que là, je sais pas, moi, je sais pas, vu mon âge, je sais même pas si je le verrai. Hein. Voilà. Donc, bon, après, c'est pas grave, mais les anciennes générations, même si tu dis, par exemple, que vous avez rien obtenu, c'était bien quand même, parce que c'était comme des vagues. Il y a eu quand même un mouvement de conscience, il y a eu un éveil quelque part, même si on ne l'a pas obtenu matériellement. Maintenant, je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment, avec les indicateurs qu'on a sur les gens qui pètent les plombs, qui vont voir des psys, que ce soit des enfants ou des adultes, que le sport, l'activité, les gars, vous avez besoin de nous. Et comme le monde, le public, les personnes ont besoin d'activité physique, il faut nous aider, puisque justement, vous savez qu'on a perdu du business. Alors, je ne sais pas comment monter un dossier, je ne sais pas comment attaquer, mais c'est sûr que pour moi, c'est le moment pour leur dire il faut un levier, ça va permettre. Mais même pour le gouvernement, si on réfléchit bien, ce serait comment? Pascal, Franck va intervenir. Oui. Non, Corinne, tu as raison, on n'est pas arrivé au bout. Ça, c'est clair. Et on reste un secteur marchand, donc concurrentiel. On a gagné quelque chose quand même, c'est que hier, dans les annonces, que ce soit sur CNews ou BFM, enfin, il y avait marqué salle de sport. Oui, en fait, enfin, oui. Enfin. Et ça, c'est pas négligeable du travail, parce qu'avant, rappelez-vous, c'était la culture, les musées, et le resto. Le foot et les fédérations sportives. Enfin, on a gagné salle de sport, on était en rouge même. Hein, oui. Et ça, c'est une vraie victoire. Ensuite, on est quand même un secteur concurrentiel. Celui qui ne prend pas le prospect ira chez l'autre. Et cette bagarre, il faut qu'elle reste, parce que ça va dynamiser le secteur. Après, c'est le fair play. C'est le fair play qu'on demande sur les nouvelles générations.
Voilà. Mais il n'a pas toujours été là, le fair play. Là, malheureusement, il est humain et certainement à l'image du monde. Donc, on ne peut pas être meilleur, mais ce qu'on a gagné, c'est qu'on est traité comme les autres, au moins. Et ça, c'est… Voilà. Après, sur l'engagement coach et manager, je pense qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé. Si on prend un taux horaire du coach, en moyenne, si après on lui demande d'aller au combat, s'il n'y va pas avec le sourire, je pense qu'on peut comprendre. Il y a même des enseignes où il n'y a pas de coach. Oui, non, mais Donc, et par contre, on connaît, Stéphane, nous, des clubs indépendants où toute l'équipe coach, ils sont soudés comme ça, ils vont tous au turbin parce qu'il y a de la reconnaissance sociale, financière. Et donc, je pense que la construction du coach de demain passe encore une fois par le management qu'on peut avoir, la complètement. Exact. qu'on peut avoir, parce que Tout à fait, mine de rien, c'est quand même eux qui font vivre le secteur. Mais quand tu vois qu'un coach est payé 11 €, c'est vrai qu'il peut s'en battre les cacahuètes et pas, quand il est malade, de ne pas venir, de ne pas faire l'effort. Hein. Moi, je l'ai Tout à vécu, fait. ça. Moi, C'est pour ça que, voilà, j'avais un bon contrat, j'étais super bien payé. Bon, bon, après, moi, je suis la vieille génération, donc j'avais un certain esprit d'équipe et voilà, je ne voulais pas planter mes collègues et mon directeur, même s'il n'y avait pas toujours la reconnaissance d'un côté, pas dire merci tout le temps. Parce que, voilà, j'étais la vieille école, mais quand tu vois qu'un prof est payé 11 € de l'heure brut pour faire des cours à tir d'arigot avec des cours de pommes, de machin, tout ça, le mec, au bout d'un moment, il n'en peut plus et il n'est pas impliqué. Et comme ils ont plusieurs œufs dans chaque palier, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans plusieurs clubs, ils vont, et s'ils ont un truc plus intéressant, ils ne viennent pas et puis ils vont ailleurs. Voilà, c'est ça. Et ils ont découvert aussi le personal training pendant ce Covid où voilà. il y en a qui ont gagné beaucoup plus d'argent qu'en club. Voilà, tout à fait. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais moi, je crois au début. Je crois au commencement. Bah écoute, très bien, on se recontactera pour voir de toute façon. Donc voilà. Mais bon. Moi, je dois vous quitter parce que j'ai un cours de yoga bientôt. Donc je dois vous quitter. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Et, merci de cet échange. Merci. Bon courage à tous. Merci Eric de nous avoir introduit ce débat enflammé de la construction du fitness de demain. Mais oui, tout à fait. J'adore. Merci Corinne. Bon courage pour ton cours. Merci. Bye bye. Eric, le mot de la fin? Oui, donc pour le mot de la fin, c'est que bon, on en a eu la démonstration aujourd'hui qu'il faut collaborer ensemble. Je te laisse 30 secondes. Voilà. En clôture. Il faut collaborer ensemble. Il faut que les coachs qui veulent avoir un plan de carrière puissent déjà se mettre au travail et penser leur business plan. Au niveau des managers, donc, il est extrêmement important de bien démontrer au coach qu'il sera également un collaborateur pour vraiment lui détailler sa fiche de poste et son plan de carrière. C'est extrêmement important parce qu'on a des responsabilités au niveau social, sociétal. Et que c'est important que ce soit donnant-donnant. Et comme ça, tout le monde avancera ensemble. Okay. Donc, et puis, on pourra ouvrir d'autres débats et d'autres thématiques concernant ça, parce qu'il y a beaucoup à dire. Oui, effectivement. Merci Eric pour ton intervention. Ce fut très intéressant. Donc, l'approche était certainement beaucoup plus axée sur les coachs, mais pas inintéressant pour les patrons de club. Et on se rend compte que si on assemblait sur un seul webinaire beaucoup plus de coachs, je pense qu'on pourrait débattre de plein de choses et ça pourrait créer… Exactement. En tout cas, merci pour cette intervention, merci pour ton travail. Tu vas peut-être aller te recoucher, non? Non, là il est temps de préparer les coachings en extérieur. C'est le tir-homme. Le tir-homme. Eh bien oui, ça sera pour midi, ça, le petit punch là. Bonjour bonjour aux Caraïbes, bonjour à la Martinique. Et puis, on a été ravis d'échanger avec vous, même si on n'était pas énormément, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir échangé intelligemment. Je vous souhaite tous un très bon week-end et puis au prochain webinaire de vendredi prochain. Eric. Salut. Ok, allez, bonne journée à tous, bon week-end. Au revoir tout le monde. Et à très très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.